Euradio, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité, nous sommes en compagnie de Louis Abella. Bonjour Louis Abella. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau président français de Volt. Volt, c'est un mouvement progressiste pan-européen. On va peut-être juste reprendre le début pour que nos auditeurs suivent. Quand on parle d'un mouvement progressiste pan-européen, concrètement, ça veut dire quoi ? Alors il s'agit surtout en fait sur le concept de pan-européen, c'est un mouvement qui va être présent dans tous les pays de l'Union européenne et même tous les pays du continent. Donc nous sommes actuellement présents dans 32 pays, ce qui fait quand même beaucoup par rapport à d'autres partis qui ont simplement tendance pour les élections européennes à faire des alliances entre eux. Le terme de progressiste, tout simplement, c'est il y a des questions sur lesquelles on ne transige pas, les droits de l'homme, l'indépendance et la liberté de la presse, l'indépendance de la justice également. La dignité humaine. Voilà, nous sommes donc dans 32 pays, nous avons 10 partis constitués, 15 000 membres à travers l'Europe et nous entendons donc nous présenter à toutes les élections, que ce soit au niveau le plus local jusqu'au niveau européen. Alors justement, ça faisait partie des questions que je comptais vous poser. Volt, c'est un mouvement, c'est un parti politique, où est la frontière entre les deux ? Et surtout, d'où vient l'origine ? Alors, c'est Volt Europa, donc au niveau européen, est un mouvement politique, mais ensuite, dans différents pays, actuellement une dizaine de pays, nous avons des partis politiques constitués, donc qui peuvent se présenter aux élections. La France fait partie de ces 10 pays. L'origine de Volt, en fait, c'est Andrea Venzon, Colombe, Cahen, Salvador et Damian Boslager, donc un Italien, une Française et un Allemand, qui, voyant se déclencher le Brexit en mars 2017, ont décidé tout d'abord d'abord juste faire une page Facebook, simplement pour montrer que certains jeunes Européens se sentaient européens et étaient contre la montée des populismes et des nationalismes. Et devant l'engouement sur cette première page Facebook, plus qu'au-delà des simples likes, simplement le nombre de personnes qui les contactaient directement pour savoir comment ils pouvaient s'engager, comment ils pouvaient aider ce mouvement, ils ont décidé du coup de passer au niveau supérieur et de fonder un mouvement politique et de commencer à s'étendre à tous les pays européens. Alors Volt a un objectif, notamment pour les prochaines élections européennes de mai prochain, c'est au moins être présent dans 7 pays européens. L'objectif, c'est d'avoir des eurodéputés dans ces 7 pays pour pouvoir constituer un groupe parlementaire ? Alors au-delà de ça, en fait, justement, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment constituer un groupe parlementaire. Donc la barre minimum, c'est 25 eurodéputés dans 7 pays différents. Mais nous ferons campagne dans plus que 7 pays. Nous serons sans doute candidats dans 13 ou 14 pays aux prochaines élections. Donc on ne compte pas s'arrêter à 25 députés dans 7 pays, on compte aller bien au-delà. Alors justement, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et d'autres partis qui existent aujourd'hui qui s'intéressent à la question européenne ? Elle est où la différence pour vous la plus flagrante ? La principale différence, c'est justement que nous soyons implantés dans plusieurs pays et que nous soyons implantés dans ces pays avec une base de valeurs communes et surtout un programme commun que nous allons dévoiler lors de notre Assemblée Générale à Amsterdam les 27 et 28 octobre. Donc la déclaration d'Amsterdam qui devrait faire une dizaine de pages, ce sera le programme de nos députés, le programme qu'ils essaieront de mettre en place au cours de leur mandat. Les autres partis actuellement en Europe vont d'abord avoir des objectifs nationaux, des problématiques nationales, et ensuite, une fois élus, feront des alliances histoire de se constituer en majorité par des petites tractations et des marchandages entre eux. Nous, on préfère avoir un programme avant, être transparent dessus et être clair que nous travaillons pour tous les Européens. Oui, vous raisonnez directement à l'échelle européenne. Et justement, au niveau des listes que vous allez présenter, quelle est la typologie des personnes ? D'ailleurs, quelle est la typologie des membres de Volt aujourd'hui ? À quoi ressemble le mouvement ? Eh bien, il est assez divers, ça dépend énormément des pays sur lesquels on regarde. En moyenne, actuellement, en Europe, donc sur nos 15 000 membres, on a une moyenne d'âge de 35 ans. On a des personnes ensuite d'à peu près tous les milieux. On peut autant avoir des agriculteurs en Irlande que des start-upers à Reims notamment, en tout cas pour la France. On a vraiment des personnes d'à peu près toutes les origines, de tous les milieux. On a évidemment quand même beaucoup d'étudiants, en tout cas pour la section française que je connais le mieux.
mais on ne se limite pas à un seul milieu et on sent qu'il y a vraiment une demande pour ce type de mouvement, pour un renouveau du progressisme et une relance du projet européen. Alors, depuis quelques jours, Louis Abella, vous êtes le nouveau président de Volt en France. On a l'habitude de dire que les Français n'aiment pas spécialement l'Europe, qu'ils sont un petit peu fâchés avec. Vous avez cette même perception? Pas du tout. Je pense que s'il y a une colère, ce sera davantage vis-à-vis des institutions actuelles de l'Union européenne, davantage sur la façon dont les politiques actuelles gèrent l'Europe. Mais j'étais à Strasbourg, place Kléber ce week-end donc pour tracter, et en posant simplement la question, est-ce que vous aimez l'Europe? Est-ce que l'Europe c'est important pour vous? Je n'ai pas eu une seule réponse négative. On aura davantage des personnes qui s'inquiéteront justement des politiques actuelles qui gèrent l'Europe. Alors justement, vu qu'on parle de politique d'Europe, quel regard vous portez sur, à la fois sur le Brexit qui est en train d'arriver, quel regard surtout vous portez sur les européennes à venir, parce que vous allez y prendre part. D'ailleurs, est-ce que vous-même allez vous retrouver sur une liste, et est-ce que vous ne craignez pas une forte montée du populisme dans l'hémicycle? Pour ma part, non, je ne serai pas candidat. En tout cas, à ma connaissance, à l'heure actuelle, ce n'est absolument pas dans mes objectifs. Je compte m'occuper uniquement du parti et aider nos candidats. Sur le Brexit, je pense qu'il faut se poser des questions et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Comment autant de personnes ont pu se laisser manipuler par des attiseurs de haine et de peur. Oui, les prochaines européennes, nous aurons sans doute une montée des mouvements politiques nationalistes, extrémistes, d'un bord comme de l'autre. Mais je pense qu'on aura aussi un grand sursaut d'européanisme, parce que justement en réaction à cette montée, on nous parle tellement de cette montée que je pense qu'il va y avoir une mobilisation extraordinaire pour montrer que non, l'Europe, on n'abandonne pas, que le progressisme, on n'abandonne pas, et que nous avons des valeurs communes à travers tout le continent. Nous sommes le continent et le pays, en tout cas pour la France, qui a inventé les droits de l'homme, et on va défendre ce type de valeurs. Je pense que ces européennes vont en nombre montrer une augmentation du vote populiste, mais en pourcentage, ce sera le vote européen qui va grandement progresser. Pour terminer, au niveau de Volt France, aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de métropoles françaises? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée des endroits où vous êtes implanté? Et surtout, est-ce que les nouveaux membres sont en train d'affluer, si on peut le dire ainsi? Alors actuellement, en France, nous sommes présents dans une dizaine de villes. Je peux vous faire une liste rapide. Paris, Lille, Strasbourg, Reims, Rennes, Nantes, Toulouse, Lille, notamment, j'en oublie certainement. Et d'ici le 15 novembre, notre objectif, c'est de nous étendre donc à 25 villes françaises. Donc, je ne peux pas parler d'afflux réellement. On a une augmentation constante de nos membres. Tous les jours, des personnes nous contactent via notre page Facebook, via notre site internet, et nous demandent ce qu'ils peuvent faire pour nous aider. Et j'espère qu'après cette interview, plus de personnes nous connaîtront et chercheront à nous rejoindre. Dernière question, Louis Abella, quand Emmanuel Macron a monté En Marche, on a vu pas mal d'hommes et femmes de différents horizons en politique venir rejoindre le mouvement. Aujourd'hui, vos adhérents, les gens qui viennent rejoindre Volt, ils ont déjà une appartenance politique pour la plupart, ou est-ce que c'est un premier engagement qui est fait? Alors généralement, c'est un premier engagement, très largement d'ailleurs à travers l'Europe. En France, c'est vrai qu'on a quand même des personnes qui ont été déçues par la République En Marche, qui se rendent compte qu'il y avait beaucoup de paroles et peu d'actes sur des questions de progressisme et sur le projet européen. Mais on a aussi des personnes, par exemple, de génération qui ont pu rejoindre, des anciens de la droite, des anciens de la gauche. On a vraiment de tout le monde. Cette idée d'européanisme, de progressisme, c'est quelque chose qui, à mon avis, il y avait une forte demande qui n'était pas entendue, et Volt y répond. Merci beaucoup Louis Abella d'avoir été avec nous, et puis j'imagine qu'on aura l'occasion de se recroiser à l'approche des élections européennes pour reparler de Volt, notamment Volt Europe ou Volt France. Merci beaucoup Louis Abella, bonne matinée.